ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Nous avons déposé une seconde lettre d'information pour une manifestation vendredi 17 septembre. Oh, combien grande est notre surprise de constater que le préfet de Dakar a encore remis une interdiction illégale et illégitime de notre manifestation. Nous sommes tout simplement choqués et scandalisés par autant de piétinement de nos droits constitutionnels les plus élémentaires. Nous rappelons que c'est la Constitution qui consacre le droit de manifester, qui accorde le droit de manifester aux Sénégalais. Mais cela ne veut dire qu'une seule chose, c'est que l'actuel préfet de Dakar, qui s'appelle Mor Talla Tine, je ne connaissais pas son nom, parce que ça ne fait pas longtemps qu'il a été affecté, nommé à cette station. Monsieur Mor Talla Tine, préfet de Dakar, a décidé de suivre les traces de Alioune Badara Samb, son prédécesseur de sinistre mémoire, a décidé de suivre ces traces, c'est-à-dire d'être un sale préfet. Un sale préfet, je dis bien sale préfet, sale avec S-A-L-L. C'est-à-dire non un préfet des citoyens, des populations du département de Dakar, mais un préfet de la famille Sall. Non un préfet des administrés du département de Dakar, mais un sale préfet, sale comme le président Macky Sall. Nous rappelons au préfet que c'est tout simplement inacceptable. Nous rappelons au préfet qu'il n'a pas fait l'école élémentaire, le collège, l'université, un concours très sélectif pour entrer à l'ENA. Il n'a pas fait tout ce circuit-là pour servir un homme, une famille, un parti et une coalition. Nous rappelons au préfet qu'il est payé par le peuple sénégalais. Nous rappelons au préfet Mor Talla Tine ainsi qu'à tous les autres préfets du Sénégal que les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets auxquels nous, peuple sénégalais, aspirons, ce sont des préfets debout et pas des préfets couchés, et pas des préfets rampants, et pas des préfets à genoux devant le président de la République et son ministre de l'Intérieur. C'est tout simplement inacceptable qu'au XXIe siècle, au Sénégal, on note des interdictions aussi scandaleuses, aussi grotesques. On note des postures aussi liberticides. C'est honteux que des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire donc du peuple sénégalais, oublient leur serment, oublient ce pourquoi ils ont été formés. Servir le peuple sénégalais et pas servir un homme, une famille, un parti politique et une coalition. Nous vous informons ou vous rappelons que nous avions déposé pour 2 manifestations, une à Tivaouane et une à Dakar. Nous ne savons pas, au moment où nous vous parlons, le sort que le préfet de Tivaouane a décidé de donner à la manifestation de nos camarades de Tivaouane contre la vie chère. Parce que nos camarades de Tivaouane aussi ont décidé de manifester demain, vendredi, à partir de 15h, une marche qui aura comme point de départ le terrain de la préfecture de Tivaouane, à partir de 15h.
Au moment où nous vous parlons, nos camarades sont en conférence de presse à Tivaouane. C'est eux que j'essayais de joindre tout à l'heure pour savoir est-ce qu'ils avaient finalement des informations par rapport à la suite que le préfet de Tivaouane a décidé de donner à la manifestation contre la vie chère à Tivaouane. Et donc, nous sommes face à 4 interdictions d'affilée. Le 5 septembre, nous devions manifester contre la vie chère à Guédiawaye. Ça a été interdit. Une lettre d'information a été déposée pour une manifestation le 12 septembre. C'était dimanche passé. Vous étiez tous à Guédiawaye. Un pays barricadé. Un pays comme si nous étions en état de siège. Manifestation interdite à travers des prétextes aussi fallacieux que grotesques comme propagation du coronavirus, risque de troubles à l'ordre public, alors que il était plus facile d'encadrer la manifestation que de la réprimer. Tous les gendarmes et tous les policiers qui ont été mobilisés, le 10e seulement de ces troupes de guerre contre nos organisations auraient pu encadrer dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, une manifestation contre la vie chère à Guédiawaye. Donc 2 interdictions à Guédiawaye, maintenant 2 interdictions dans le département de Dakar. Nous prenons les journalistes à témoin. Nous prenons l'opinion publique nationale et internationale à témoin. 4 manifestations de suite interdites. Les 2 premières manifestations interdites, nous avons refusé de braver cette interdiction. Ces 2 interdictions, nous avons déposé une seconde fois. La seconde fois à Guédiawaye, bis repetita, interdite. La seconde fois, dans le département de Dakar, bis repetita, interdite. On a l'habitude de dire que l'erreur est humaine, mais la répétition dans l'erreur, c'est diabolique. Nous pensons que le président Macky Sall joue avec le feu. Parce que nous n'allons pas accepter de souffrir sous le poids du kilo de riz qui a augmenté, sous le poids du prix de l'huile qui a augmenté, sous le poids du prix du sucre qui a augmenté, souffrir sous le poids du prix de loyer qui ne cesse d'augmenter, de souffrir sous le poids du prix de l'électricité et de l'eau qui ne cesse d'augmenter. Même quand vous n'avez pas d'eau tout le mois, vos factures augmentent. Même quand vous n'avez pas l'électricité tout le mois, vos factures augmentent. Nous n'allons pas continuer à accepter de souffrir sous le poids de la vie chère, sous le poids des prix en hausse permanente, et qu'au même moment, il nous soit interdit de crier notre malheur, de crier notre souffrance, de crier notre douleur, de crier nos difficultés à joindre les 2 bouts, de crier nos problèmes à assurer avec ces prix-là les 3 repas quotidiens. Les restauratrices sont fatiguées. Les restaurants, ceux qui tiennent les restaurants sont épuisés. Ils ne peuvent pas augmenter les prix des plats. Et ils ont des problèmes pour continuer à payer les condiments qui ont augmenté. Et il y a les clients qui ne peuvent pas payer plus. Les familles sénégalaises sont épuisées. Kéba Mbaye disait, les Sénégalais sont fatigués. Mais aujourd'hui, il faudra trouver le mot beaucoup plus fort que fatigué pour exprimer ce que vivent réellement les Sénégalais. Parce qu'ils sont plus que fatigués. Ils sont fatigués d'être fatigués. Et donc, nous interpellons l'opinion publique nationale et internationale. Nous vous interpellons d'abord, chers concitoyens journalistes, pas tous les journalistes. Aujourd'hui, quand il y a une interdiction de manifestation, les journalistes sont pressés d'arriver à la manifestation pour dire « manifestation tuée dans l'œuf », il y avait 2 personnes, il y avait 3 personnes.
quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans une manifestation interdite, ça ne sera pas la défaite de No Lank. Ça ne sera pas la défaite de Africa First. Ça ne sera pas la défaite de luttons contre l'indiscipline au Sénégal. Ça ne sera pas la défaite de FDS ou de FRAPP ou de Nitu Deug Valeur ou de Urgence panafricaniste. Ça sera notre défaite à nous, Sénégalais. Ah oui, je suis assistant social, c'est mon boulot. Mon boulot, ce n'est pas manifestant. Vous êtes journaliste. Je travaille, je descends, je vais en manifestation le dimanche matin où je dois dormir et faire des grasses matinées comme tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est à nous d'être présents aux manifestations? Vous avez un prix du kilo de riz qui est différent du prix que nous achetons. Et après, certains d'entre vous, gentiment, juste pour chercher des vues et des j'aime et des buzz, mettent manifestation, échec de No Lank ou échec d'Africa First. Mais non, ce n'est pas notre échec à nous. Nous, on souffre, on sort. On sort pour nous. Vous qui n'êtes pas fatigués, restez chez vous. Mais si vous restez chez vous, abstenez-vous de vous moquer de nous. Abstenez-vous de vous moquer de nous. Abstenez-vous de rire de notre douleur commune. Abstenez-vous de titrer des titrailles juste pour vendre. Vous n'êtes pas fatigués comme nous? Si le peuple sénégalais est fatigué et qu'il ne sort pas, c'est la défaite de qui? De FRAPP? De No Lank? C'est la défaite de FDS? Mais c'est notre défaite à nous, Sénégalais, qui sommes lâches. Nous sommes lâches. Nous sommes hypocrites. Nous sommes la génération Begouluyomb. Nous sommes la génération qui pleurniche sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas foutus, nous, de sortir. Alors, quand certains sortent, si vous ne sortez pas, abstenez-vous de rire. Si vous ne pouvez pas participer à l'éveil des consciences des Sénégalais pour savoir que quand on se bat, on ne gagne pas forcément. Mais pour gagner, il faut se battre forcément. Quand on se bat, on ne gagne pas forcément. Mais pour gagner, il faut se battre forcément. Si vous ne pouvez pas contribuer à éveiller les consciences des Sénégalais, eh bien, abstenez-vous de certains commentaires. Abstenons-nous de certains titres. Parce que nous, justement, après 4 manifestations interdites, quand nous les bravons, c'est pour dire au président Macky Sall, ce n'est pas acceptable. C'est pour défendre les droits de tous les citoyens sénégalais. Si on continue comme ça, un jour, la presse va vouloir marcher parce qu'on va réprimer, comme on a blessé Adja Ndiaye de Dakar Actu, qui ne faisait que son boulot ou autre, et ça sera interdit. Parce qu'un jour, quand les commerçants vont vouloir marcher, ou les agents de sécurité vont vouloir marcher, parce qu'ils sont victimes de licenciements arbitraires, victimes d'arriérés de salaire, ça sera interdit. Ça commence par nous. 4 manifestations interdites. L'information, ce n'est pas si demain il y aura beaucoup de personnes à la manifestation illégalement et illégitimement interdite ou pas. L'information aujourd'hui, c'est pour qui se prend le président Macky Sall. L'information aujourd'hui, c'est trop. On est au Sénégal? Ou on est du temps de Hitler? On est au Sénégal en 2021? Ou on est du temps de Bokassa, qui s'était déclaré empereur de Centrafrique? On est au Sénégal? Ou on est du temps de Senghor, où il y avait un seul parti unique? On est au Sénégal? Ou bien on est du temps du Zaïre de Mobutu Sese Seko, qui se croyait fils de Dieu et donc libre de faire tout ce qu'il veut? On est au Sénégal? Ou bien on est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Gnassingbé Eyadema, qui faisait ce qu'il veut? Il y a de quoi avoir peur. J'ai peur pour mon pays. Nous avons peur pour notre pays. Parce que c'est comme ça que commencent les dictatures. Avec 4 interdictions d'affilée de gens de gens qui souffrent de la hausse des prix et auxquels on empêche jusqu'au fait de pleurer dans une manifestation, de pleurer leur douleur, de pleurer le fait que on n'arrive plus à manger 3 fois par jour. On veut même nous empêcher. Jusqu'à ça,
il faut avoir peur. Si en 2021, c'est ça qui se passe, si on ne fait pas attention, quel Sénégal nos enfants et nos petits-enfants vont trouver? Et après, demain, quand on va écrire l'histoire générale du Sénégal, certains d'entre nous vont dire « Ah non, mais ça m'a maman deful woon lii, ça m'a baay deful woon lii. » Où sont ceux qui sortent pour dire non à la hausse des prix? Hausse des prix due au fait que le président Macky Sall ak ñu mu àndal, il mange l'argent de ce pays, il détourne l'argent de ce pays. Et donc, il n'y a pas suffisamment d'argent pour stabiliser les prix. Il détourne les richesses de ce pays. Et donc, il faut de l'argent pour soutenir leur train de vie insultant, indécent, à coup de milliards de fonds politiques, à coup d'institutions aussi inutiles que budgétivores, à coup d'avantages insultants comme les 500 000 francs par mois accordés aux conjoints et aux conjointes de diplomates. Mais tout ça, c'est de l'argent, c'est un train de vie à soutenir. Comment le soutenir? Par des taxes et des impôts. Ah oui, le HCCT a un prix et a un coût. L'avion du président de la République a un prix et a un coût. Mais qui va payer la folie de grandeur du président Macky Sall? Le petit peuple, le Sénégal d'en bas. Et c'est ça les taxes, et c'est ça les impôts. Il détourne l'argent de la lutte contre les inondations. Les inondations continuent. Il faut aller chercher l'argent quelque part. Il détourne l'argent qui devrait aller dans les hôpitaux et dans l'école sénégalaise. Il faut aller chercher de l'argent quelque part pour calmer les enseignants, pour calmer les agents de santé. Partout au Sénégal, des villages, des communes se battent pour l'électrification, pour les routes dans les villages. Il faut aller chercher l'argent. Parce qu'eux, ils l'ont bouffé, ils l'ont volé, ils l'ont détourné. Où est-ce qu'il faut le chercher? Dans la poche des petits Sénégalais, dans la poche des Sénégalais d'en bas. C'est ça les taxes et les impôts qui font que les prix de tout augmentent. Et donc nous n'accepterons pas que cette dictature, dans un premier temps, rampante, et aujourd'hui debout, nous n'accepterons pas qu'elle continue à prospérer. C'est pourquoi nous avions dit, avant aujourd'hui, qu'autorisé ou pas, nous allons manifester. Je veux que ça soit clair. Autorisé ou pas, nous allons manifester. Ce n'est pas notre lutte. Ce n'est pas la lutte de Force démocratique du Sénégal. Ce n'est pas la lutte de Y'en a marre ni de Non-Lank. Ce n'est pas la lutte de Africa First ou de Urgence panafricaniste ou de Nitu Deug des valeurs ou de Frappe, ni de luttons contre l'indiscipline pour le Sénégal. C'est la lutte du peuple sénégalais. Nous avons juste décidé, dans cette lutte de nous tous, peuple sénégalais, d'assumer nos responsabilités, de répondre présent. Coup présent, ou nous présent. Quel que soit le nombre, c'est au peuple sénégalais de sortir. Nous, on est sortis. Il ne faudra pas juger ce qui va se passer à la manifestation. Il ne faut pas nous juger, nous. Il faudra juger tous les autres qui regardent la télé, qui regardent les vidéos et qui disent « Ndeysaan, defat nañ ko li, Ndeysaan, mako yeureum ». Les Ndeysaan sont bons. Mais il y a quelque chose qui est meilleur. Amna lu ko gën. C'est d'ériger un rapport de force qui fasse reculer le président Macky Sall, car personne ne peut nous faire gober que le président Macky Sall ne peut pas reculer. Je vous rappelle juste une chose. En février et mars 2021, le président Macky Sall n'avait pas décidé de recruter 65 000 personnes, dont 5 000 enseignants. Non! Il a fallu que le peuple sorte, se mobilise, se batte pour que le président dise « Je vous ai compris » et ce qu'il n'avait pas prévu, il dit « Je vais recruter 5 000 enseignants ». C'est d'ailleurs l'occasion de rendre à nouveau hommage aux 13 victimes, 13 martyrs. Parce que si aujourd'hui, il y a un werante entre « Oui, on n'a pas bien fait les recrutements des 5 000 enseignants », c'est parce que des Sénégalais sont sortis, dont 13 sont morts. S'il y a 5 000 recrutements, ils prennent
leurs neveux, leurs nièces, les neveux et nièces de leurs camarades, alors qu'eux n'étaient même pas sortis en février et mars, c'est à cause de cette mobilisation. Et nous, à travers ces manifestations qui sont régulièrement interdites, nous voulons édifier un rapport de force qui permette de faire souffler le peuple sénégalais. Parce que 5000 enseignants, ça permet de faire souffler des Sénégalais qui étaient dans le chômage. Voilà nous ce que nous faisons. Nous essayons de dire aux Sénégalais que le policier doit être respecté, mais nous ne devons pas en avoir peur. Le gendarme doit être respecté, mais nous ne devons pas en avoir peur. Le préfet doit être respecté, mais nous n'avons aucun respect pour ces interdictions illégales et illégitimes. Nous n'avons aucun respect pour un sale préfet. Et je le rappelle, ce n'est pas sale, S-A-L-E, sale préfet du nom du président Macky Sall et non un préfet du peuple. Ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les citoyens sénégalais et de leur dire « Bah oui, on a fait 10 gardes à vue, mais nous sommes encore debout. On n'en est pas mort. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est eux qui doivent avoir peur. Eux qui volent notre argent. Eux qui détournent nos ressources. Eux qui font la noce avec nos ressources pendant que nous souffrons de la vie chère, nous souffrons de la hausse des prix. Nous lançons un appel à tous les membres de Africa First. Nous lançons un appel à tous les membres de No Lank. Nous lançons un appel à tous les membres de Nitu Deug Valeur. Nous lançons un appel à tous les membres de Luttons contre l'indiscipline au Sénégal. Nous lançons un appel à tous les membres de Force démocratique du Sénégal, FDS. Nous lançons un appel à tous les membres de Urgence panafricaniste. Nous lançons un appel à tous les membres de And Taxawu Askanu Sénégal. Nous lançons un appel à tous les membres de Y'en a marre. Nous lançons un appel à tous les membres de FRAPP. Nous lançons un appel à tous les citoyens sénégalais qui comprennent les graves enjeux qui sont en cours à sortir partout au Sénégal. Demain, à partir de 15h, partout où vous serez, tout ce que vous pourrez faire pour dire non à cette dictature debout, pour dire non à ces interdictions liberticides, pour dire non à la hausse des prix et à la vie chère, tous sortons, mobilisons-nous comme un seul homme. Je vous remercie. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax